Course par course. Allez, c'est parti, on y va. Petite analyse de course aujourd'hui. R2C1 Angers. On va prendre des notes. On va démarrer ce programme avec une course au trot monté avec un solide favori au plafond des gains, c'est Leader Tuileries, le numéro 16. On va voir si Julien Marcy, notre expert Mon favori, c'est le numéro 16. Fait confiance. Bonjour à vous Julien, quels sont vos premiers tickets ? Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter de jouer contre, vous me connaissez, avec un cheval qui n'a que peu d'expérience dans la discipline. Le Cossé, il compte 2 tentatives sous la selle, une 3e place et une 2e place dernièrement. L'engagement est parfait, pourquoi pas la plus haute marche. Aujourd'hui, il y a une cote qui reste très intéressante. En pari offensif, je persiste avec ce numéro 15 en couplet gagnant. J'en mets pas mal derrière, j'en mets 5, ça coûte 10 € et bien sûr, je mets les principaux favoris, dont ce numéro 16 qui a un émoji vert qui trouve là une tâche à sa portée. Mais c'est amusant évidemment de tenter contre. Numéro 16, 4 à 3 à 3. Merci à vous Julien, on va aller voir ça de plus près sur les de la montée, 2467, 2425 mètres, 16 partants. M'accompagner plutôt pour cette pas mal. Cloquin, ouais, c'est pas mal. Et oui, Angers pour la première des 8 courses. Lui joue le 15. On va démarrer donc avec ce programme avec une course au trot monté, des chevaux âgés de 4 ans, une basse catégorie. Les 4 ans n'ont pas gagné la somme de 24 000 €. La musique est moins bonne que celle-là. Le 16, je 25 mètres à parcourir. Je pense que le 16, il peut faire bien chose. Lui, non, il faut éviter, disqualifier. Leader Tuileries. Disqualifié. 4 A, un très bel engagement et surtout c'est un cheval qui, pour son âge, a très peu couru et qui vaut sans doute un lot de cet acabit. D'ailleurs, lui, ouais, ça peut être bien. Produit qu'à une seule reprise au trot monté et c'était vraiment bien. C'était une 3e place sur l'hippodrome d'Anguin au mois de mars, donc ça date. Mais c'était dans un tout autre lot. Je suis plutôt d'accord avec 15-16. A priori, la tâche est nettement plus facile aujourd'hui pour Leader Tuileries qui depuis d'accord, c'est... du mois Est-ce de qu'on peut mars prendre les cordes peut-être n'a recouru qu'une seule fois et ça date un petit peu puisque c'était déjà il y a un petit peu plus de les âges, 4 ans, ils ont tous 4 ans. Il a effectué sa réapparition au 3 à Angoulême. Allez, on va aller saluer Stéphane qui a déjà une première info pour nous. Bonjour à vous Stéphane. Oui, bonjour Frédéric sous le soleil, qu'est-ce que c'est agréable. Pour regarder les hits avant de qu'on a parler. reçu ici dans l'Ouest, c'est vraiment agréable. Moi, je vais pas parler, juste je vais analyser la course. En votre compagnie, j'ai discuté avec Guillaume Martin pour le 5 La Gauche de Val. C'est un cheval qui, on s'en souvient, à l'heure de sa sortie montée, avait fini 3e. Il a fait un bon échauffement. C'est peut-être plus un cheval de train, mais il a suffisamment de vitesse pour certainement réussir ici. Donc Guillaume Martin est plutôt confiant, son entraîneur aussi. Donc attention à ce numéro 4, La Gauche de Val. Le 4, il faut faire attention. Il n'est pas trop pris de vitesse sur ce tracé réduit. Le 4. On va s'en méfier donc. Et souvent disqualifié le 4. J'aime pas trop. Assez suivi par les parieurs à la cote de 9 contre 1. Dans une course où beaucoup de choses peuvent se passer. On est dans une petite catégorie. Regardons une course de référence. On aperçoit les premiers chevaux à l'arrivée au rond de présentation, donc on a le temps de regarder cette course qui concerne le numéro 7, Liego du Noyer, qui est un cheval qui a beaucoup galopé dans sa carrière, surtout au trot attelé. Au trot monté, il a un peu moins galopé, mais ça lui est déjà arrivé et malgré tout, lors de son dernier parcours, eh bien, il s'est imposé. Il ouvrait d'ailleurs à cette occasion son palmarès pour sa 20e sortie publique sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine sur une piste collante, vous le voyez. Il gagnait pas mal, 15-1 pour la réduction kilométrique sur une piste qui n'était pas propice à la vitesse. Donc c'est sans doute l'une des belles cartouches, en tout cas l'une des belles chances de cette course. Après, il lui faut quand même rester au trot. Parce que ouais, je pense que 15-16 c'est pas mal, peut-être le 11. Stéphane qui va nous parler maintenant du numéro 15, le Cossé. Le Cossé, voilà un cheval qui s'y prête bien au trot monté parce que c'est 2 parcours. On fait pas des bonnes arrivées. Dans un lot comme ça, je vois bien 3e, 4e ou 5e. Aurélien Desmar, il m'a dit écoutez, c'est un cheval qui a de l'expérience et donc on va voir comment ça se passe. Qui passe à côté de moi le numéro 7 qui est Liego du Noyer, qui a fait belle impression sur la piste de Mêlée-du-Maine, mais j'en ai discuté avec Oscar Placier. Voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, il a un vrai moteur, mais par contre il peut faire la faute à n'importe quel moment, pas seulement au départ. Donc voilà, ça sera un petit peu tout rien. Mais s'il reste au trot, il peut rééditer son succès de mêlée. Le cheval est mis exactement de la même manière, m'a dit Oscar Placier pour le 7. D'accord. Le 7 il peut répéter apparemment, le 7 il est pas mal. Le 7. Au cours de ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Alors comment j'aurais joué ça? À grosse cote avec Icar Williams. On va jouer
15-16 d'euros gagnant placé. Diego Dudoyer, on l'a vu, un sage, ce qu'il est capable de faire. Et d'euros placés sur le 7. Et on va maintenant parler du numéro 13, Los Alamos. Alors lui, il est complètement délesté. Stéphane, est-ce qu'il peut surprendre? J'ai assisté à certains échauffements. Et c'était tout simplement le meilleur échauffement que j'ai vu, hein, ce numéro 13, Los Alamos. Je suis allé voir Emma Callier. Il m'a dit, écoutez, il était vraiment très très délié. J'espère que ça va être le cas. Alors il était tout seul, il allait vraiment vite dans la ligne droite, il a bien abordé le tournant également. Maintenant, il pourrait éventuellement se contracter dans les autres. Et dans ces cas-là, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a été 8e là, sous la selle. C'est un grand cheval qui est fait pour porter l'homme. Donc voilà, s'il est bien délié, s'il a envie d'y aller, il va faire sa course. Maintenant, dans les autres, elle a un tout petit peu peur, Emma Callier, que le cheval se reprenne et ne soit pas délié. Voilà, c'est sa seule crainte, mais tout à l'heure, l'échauffement était très bon. Ok, bah écoutez, pour ceux qui veulent apporter un petit peu de cote dans leur ticket, pourquoi pas. Bon, ce sont des catégories où on peut avoir des surprises, hein. Bah, on peut avoir des surprises dans toutes les catégories, mais dans ces basses catégories, c'est encore plus souvent le cas. Bon, donc on suit Leader Tuileries à l'échauffement, le favori à 1,90. Écoutez, ça se passe bien hein, pour Leader Tuileries. Voilà, un bon hit, comme vous pouvez voir. La bonne cadence, il est bien appliqué. C'est un bon canter. Ah non, il est au galop. Attention, là, il est au galop. Faut pas jouer. Je voulais intervenir. Faut pas jouer. Allez-y, Stéphane. Alors, faut pas jouer. Ouais, justement, j'ai assisté tout à l'heure à son échauffement. C'était très très bien en ligne droite. Il a fait exactement la faute au même moment. Alors j'ai demandé à Paul Ploquin. Il m'a dit écoutez, on a mis un bonnet fermé. On a remis du poids parce qu'il était tombé léger exactement au même endroit, dans le virage. Ouais, en ligne droite, ça va. Là aussi, il est tombé un peu léger. Hein. Il s'est un peu repris. Mais ça, il faut éviter. Et voilà, bah, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure à l'échauffement. Bon, bah, ça c'est intéressant à savoir. C'est vrai que là, en ligne droite, c'était nickel. Le cheval était bien en ligne, dans la bonne cadence. Et c'est vrai que dans la courbe, pourtant c'est un cheval qui a couru quand même régulièrement corde à droite. Enfin régulièrement, il a couru 3 fois. Donc à suivre. Essayons de ne pas perdre de vue trop le favori. S'il refait un autre compère, ça peut être intéressant de le suivre, Leader Tuileries. Et on va retrouver Stéphane qui veut maintenant nous parler de Lutine du Cèdre, le numéro 8. Il est confiant, Victor Saucé. Il est en train de rentrer, Paul Ploquin. Il va refaire des réglages. Hein. C'est très important si Leader Tuileries. Oui, il revient aux écuries là. Je pense qu'il va faire à nouveau des réglages. Alors ils avaient remis du poids, ils avaient mis un bonnet. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a des réglages, d'autres réglages qui vont être effectués parce que Leader Tuileries, donc on le rappelle, a fait. Alors il s'est arrêté. Alors concernant le 8 maintenant, pendant qu'on fait des derniers réglages avec le numéro 16. Il est confiant, Victor Saucé. Il m'a dit c'est pas mal du tout. C'est un cheval qui progresse. Regardez les chronos, ils sont bons. Il est passé de 16 à 15. Et donc le cheval est bien. Il a de l'expérience par rapport à certaines et certains. Le 15, hein. Donc il m'a dit 15, franchement, j'y crois en ce qui concerne ce 8. C'est peut-être entre guillemets la chaleur que j'ai eue en ce qui concerne les professionnels. Victor Saucé pour le 8. Et là, donc on est en train de remettre une paire de cloches. Non, on rajoute des petits bracelets. Des petits bracelets. Ok. En plus des cloches. Donc on a remis du poids, c'est ça? Ouais. Je sais pas si on peut avoir une image d'ailleurs du favori là. Si on a, il est en train de sortir là. Il est en train de sortir et à mon avis Paul Ploquin ce qu'il va faire. Donc on a mis une paire de cloches plus des petits bracelets. Je pense qu'il va prendre le virage. Voilà, il va prendre le virage à la gauche des tribunes. Est-ce qu'on peut essayer de trouver le favori? La petite demande, merci. On l'a vu qu'il était en train de renraîner son cheval. À 1,90 quand même, on va essayer de voir ça si c'est mieux. Ouais, je jouerai pas. Il va pas très vite. Il a quand même pas mal de poids, mais bon, il peut-être mieux assurer quelque chose que d'être au galop. Le 16, il faut pas le jouer. Hein. Ça avait l'air d'aller, même s'il allait quand même moins vite que le canter de tout à l'heure. En tout cas, on se rassure un petit peu avec Leader Tuileries pour négocier la courbe. Alors, lors de son seul parcours remonté à Enghien, c'était à gauche. Hein. Alors peut-être que un peu plus à l'aise de ce côté-là. Départ éminent. En valeur, c'est la première chance, mais il ne faut pas qu'il fasse de bêtises. Il trottait 15-2 lors de son la course. C'est parti, on va regarder un peu la course. À tout le monde, si ce n'est pas plus, juste au niveau du départ en partant à la corde. Donc Leader Tuileries, le favori, qui affiche déjà ses ambitions. Il a déjà plusieurs longueurs d'avance. On va attendre le premier virage, hein, parce que c'est certainement là que ça va se jouer dans les virages, parce qu'en
on a bien compris qu'en ligne droite, ça se passait plutôt bien. On a vu que Liego du Noyer, l'un des favoris, avait accusé un peu de terrain en début de course. Il est quand même assez loin des premiers. Devant, c'est donc le favori qui a la tête et la corde, leader Tuileries, le numéro 16, alors qu'on a une faute de Lauriane Duried, le numéro 12, qui disparaît. Dans le groupe de tête derrière leader Tuileries, pour qui ça se passe pas mal pour le moment, c'est le côté, le numéro 15, alors que l'on se rapproche avec Lady Shoot, le numéro 2, la toque rouge et jaune, qui est venu en 3e position, tout près de Lagos de Val, le numéro 5, avec en dedans Louis Gaillard, le numéro 11, avec sa casaque grise. On a un petit peu plus loin Lali Chef, le numéro 3, qui trotte environ à mi-paquet. Bon, que l'on a disqualifié donc le numéro 9, l'Ariana Cléville, sur sa faute tout à l'heure. Lauriane Duried, a priori, n'a pas été sanctionnée, mais elle est très loin et Liego du Noyer a du mal un peu à entrer dans sa course. Il commence à recoller, il s'apprête à recoller au peloton alors qu'il va rester un tour à parcourir. Ça se passe toujours bien pour leader Tuileries. Il va falloir prendre le virage après les tribunes, là où il a galopé tout à l'heure au 8 et au Canter. Leader Tuileries numéro 16, à la tête et la corde, à son extérieur, en léger retrait en tout cas, le numéro 2, Lady Shoot. Devant ensuite le Cossé, la 4e place pour Laurel Laravel, le numéro 10, alors que l'on a ensuite toujours Louis Gaillard qui vient le long de la corde, avec également Lagos de Val qui est dans le groupe de tête. On voit que Paul Poquin assure la courbe ici, il ne cherche pas forcément à contrer l'attaque de Lady Shoot, qui est venu donc lui prendre l'avantage. Leader Tuileries en 2e position, Laurel Laravel 3e, le Cossé 4e, Lagos de Val 5e, Louis Gaillard un petit peu plus loin, et on tente de progresser avec Lutine du Cèdre, le numéro 8, qui passe à l'offensive dans la ligne opposée, alors que Liego du Noyer passe à son tour à l'offensive dans le sillage du numéro 14, Livia Deslandes. Le dernier passage en face avec Lady Shoot, le numéro 2, qui a toujours l'avantage, avec leader Tuileries qui reste en 2e position. Il semble aller assez correctement pour le moment. Paul Ploquin en 3e position. C'est toujours le numéro 8, Lutine du Cèdre, qui a bien poursuivi l'effort. Lagos de Val vient un petit peu plus loin. Et puis Liego du Noyer qui produit un bel effort ici en épaisseur à l'extérieur d'une casaque bleue qui s'est bien rapproché également. C'est le numéro 13, Los Alamos. Alors est-ce que leader Tuileries va pouvoir se relancer, le grand favori? On sent qu'il faut assurer la dernière courbe. Mais c'est toujours Lady Shoot et Lutine du 7 qui ont l'avantage. Leader Tuileries côté corde, qui va essayer de repartir une fois bien en ligne, une fois la ligne droite qui arrive. Elle est là maintenant, la ligne droite. Pour le moment, c'est Lutine du 7, le numéro 8 qui a pris l'avantage. Leader Tuileries est battu, semble-t-il, le favori. Il va essayer de bagarrer les places. Et de mieux en mieux maintenant, Liego du Noyer qui s'annonce. Lutine du 7 au centre, Lagos de Val en dedans. Et au centre, Laurel Laravel également. Leader Tuileries, le favori, est complètement battu. Avec toujours Lagos de Val qui a pris l'avantage maintenant, une centaine de mètres du poteau, mais de plus en plus fort maintenant. Laurel Laravel, numéro 10. Laurel Laravel, le numéro 10, qui va venir mettre tout le monde d'accord et qui va s'imposer. Lagos de Val est 2e. La 3e place arrachée. Eh ben, cette course c'était bizarre quand même. Numéro 7. Ouais, défait à des 4 pieds pour la première fois, le 10, Laurel de Val est venu mettre à la raison le numéro 5, Lagos de Val. Ensuite, on a vu le 7, Liego du Noyer, qui a fait un bon effort en face, qui doit être 3e devant le numéro 8, Lutine du Cèdre, et le 11, Louis 10, c'est une cote de 41. 10, Purée. 7, 8 et 11 au passage du poteau. Et bon. C'est ça, 10, 5, 7, 8 et un Code de 41. premier vainqueur à 40 contre 1, Stéphane, dans cette course.